Europe 1 matin, 6h, 9h. Alexandre Lemaire. Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 8h moins 20. Culture et bon plan, votre rubrique de l'été dans Europe 1 matin. Chaque matin, lecture et voyage avec Vanessa Za et Nicolas Caro. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre. Culture et bon plan, votre rubrique de l'été dans Europe 1 matin. Chaque matin, donc, on va commencer par le livre que vous voulez nous conseiller, Nicolas. Ce matin, vous nous emmenez du côté de la Sologne. Oui, avec La Proie et la Meute aux éditions du Masque, signé Simon François. On est dans le centre, dans un petit village, mais ça commence dans la forêt qui exhale un parfum capiteux, mélange de mousse et de bruyère. Il y a là des cèpes dissimulés sous les fougères humides et aussi un sanglier qui fuit. Et aussi Casella qui ajuste sa carabine Beretta BR-X1. Il bloque sa respiration et pan! Et pan, dites-vous, c'est donc un chasseur. Oui, et selon lequel, je cite, l'abattu, c'est pour les cons. La chasse, la vraie, se pratique seule, à l'approche ou à l'affût. Seul, sauf quand il accompagne un Richard de la ville qui débarque en Range Rover et qui veut reconnecter avec la réalité de la vie ou qui veut juste tirer les coups de fusil sans se préoccuper du reste et des habitations et de la départementale alentour. Cela, il leur signifie que les pigeons d'argile leur conviendraient mieux, mais enfin, il en a besoin pour gagner sa vie. Il déteste aussi les écolos, il renvoie tout le monde dos à dos. Qu'on le laisse tranquille, c'est tout ce qu'il demande et pour ça, il lui faut de l'argent. Et s'il faut en passer par donner un coup de main, moyennant finance, à une patronne d'une entreprise de traitement de déchets pour enfouir ses petites affaires dans les champs, il le fait. Ça, ce sont les 3 premières pages. Ensuite, voici Romain, surnommé Lapin à cause de son bec de lièvre. Sympa. Il est devenu un peu le marginal du coin. Vous le trouverez la plupart du temps dans la forêt à crapahuter dans les arbres ou à pêcher les pieds dans la rivière ou à observer Solène, dont il est amoureux parce qu'elle était la seule à le défendre. Dans la cour d'école, elle se plaçait entre la proie, lui, et la meute, les autres enfants. Elle est la mère du village aujourd'hui. Enfin là, elle a surtout disparu dans des conditions étranges et ça ne plaît pas du tout à Romain. Évidemment, ça a peut-être un lien avec le traitement des déchets. Vous verrez qui est la proie, où est la meute. C'est un thriller rural, un roman noir hyper maîtrisé, l'écriture à l'os, le ton juste, le rythme, pas de poésie, pas trop de symboles, du souffle du romanesque. Bon, elle nous avez convaincus aux mythiques éditions du Masque, Simon François, La Proie et la Meute. Merci Nicolas. Vanessa Za, à nous, tous les jours dans Europe 1 matin, vous nous proposez, vous, votre destination coup de cœur. Alors vous nous emmenez ce matin sur une île des Caraïbes, mais dites-vous, sans décalage horaire. Comment c'est possible ça ? Vous allez voir. Alors cette île, elle n'est pas bien grande déjà, elle fait 65 km². Elle est à une trentaine de kilomètres des côtes françaises. Alors on y va en ferry, où il y a une grande nouveauté cette année, en avion, directement de Paris, avec Aurigny Air Service. Tout près, et pourtant, on est bien aux Caraïbes, parce qu'on est aux Caraïbes anglo-normandes. On est à Guernesey. Guernesey, elle est là l'astuce. Elle est là l'astuce. Alors évidemment, il faut oublier toutes ces images un peu clichés, comme la pluie, le ciel gris. En cette saison, on en est très loin, parce que l'eau est vert émeraude, toutes ces falaises, ces rochers déclinent une très belle palette de couleurs, du bleu, du gris, du rose. Et puis, il y a quand même une trentaine de plages. Une trentaine de plages. Les couleurs des Caraïbes. Alors, bon, l'eau est à 18 degrés, certes, mais écoutez, si on a le sable blanc et le sable fin, ça vous va ? Pourquoi ne pas être convaincu ? Eh ben oui. Il est là, ce sable blanc. C'est le cas des plages de Pembroke, de Coco Bay, par exemple, et puis de Belvoir Beach et Shell Beach. Alors, elles qui sont sur l'île d'Herm. Parce que Guernesey, en fait, c'est un bailliage donc de 5 îles. Alors, pour aller sur Herm, qui est une de mes préférées, c'est assez simple. Vous sautez dans un bateau à Saint-Pierre-Port. 20 minutes après, vous y êtes. Alors, au choix, farniente, activité nautique, des randonnées sur les sentiers, le long des falaises. C'est assez beau. Et puis, obligatoire, une pause dans un kiosque. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est très typique. Ce sont des petits cafés pour prendre un thé, des petits gâteaux, même en été, ou carrément un sandwich au crabe, pas très cher, la spécialité, moi j'en raffole. Vous me mettez l'eau à la bouche. Alors, on est loin en tout cas de l'image de Guernesey qu'on peut se faire en pensant à Victor Hugo, par exemple. Il a vécu là-bas en exil, Victor Hugo. C'est ça, 15 ans, et il a été très productif. Il s'enfermait pour écrire dans sa fameuse maison de Hauteville. Elle peut se visiter. Et là, il a écrit, alors je peux pas vous donner toute la liste, mais il y a quand même des contemplations. Il y a les travailleurs de la mer, avec cette petite plage pittoresque de Bordeaux, qui est sur l'île. Bordeaux, merci. Et puis Les Misérables. Voilà. Mais cette île, il avait quand même capté son âme solaire, comme Renoir d'ailleurs, qui venait peindre, sa palette de couleurs, les maisons typiques, les petits ports, les jardins anglais, les oiseaux. Vous allez voir, il y a beaucoup de fous de passants, de macareux. Et puis, il avait aussi ses coins secrets, comme la plage de Havelet. Et il s'est inspiré de tout cet environnement aussi pour la décoration de sa maison. Et puis, alors ça je l'ai découvert en allant sur place, pour écrire un guide touristique qui s'appelle L'Archipel de la Manche et qui a été réédité. Qui est donc toujours disponible. Alors, vous avez des petites infos pratiques, Vanessa, à recommander aux auditeurs d'Europe 1 ? Alors j'ai un gîte sur l'île de Liou,
30 personnes max, accessible à pied en fonction de la marée. Et puis alors important, cet été, on emmène sa bonne humeur, son petit grain de folie, ce seront les Anglais aussi, et ce qu'on adore, puisqu'ils organisent quand même ce week-end même une course de moutons, les amis. Et cet été, il va y avoir des concerts en plein air. Et puis là, le dernier week, début août, une semaine de folie avec de la musique live, des animations un peu déjantées pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Alors vous qui connaissez Vanessa, une petite dernière question. Je débarque là-bas, ça parle français, ça parle anglais. On peut se faire comprendre en français. On peut se faire comprendre en français. Bon, on est quand même plus sur de l'anglais. Bon, mais tout va bien. Mais si on utilise le français, ça marche aussi. Ou les mains aussi. Les mains ont la parole. Vanessa Zaza, merci à vous, Nicolas Caro.